Rebonjour à tous, c'est Santa partie 2 pour la sentimentale, pour les énergies de la semaine du 10 au 17 septembre 2022. Allez, c'est parti, comme d'habitude, avec l'oracle d'Ashita. Je vous un message en 6 cartes. Un message sentimental pour les énergies de la semaine. Ok. Ah ben là, elles ont vraiment envie de parler. J'en ai même un petit peu plus. Ok. Et je les prends comme ça. Alors, ça nous parle de la force de couper. Ça, c'est vous. La danseuse, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Hein. Le monde avec l'âne. Le monde, ça peut être l'étranger, l'inconnu, la distance. L'âne, c'est la fidélité, la loyauté, c'est l'ami. Le lac gelé, le lien du cœur. Ok, alors on me dit que là, dans les énergies passées, ça reste des énergies, bien entendu, ce que je vous parle, qui est les énergies de la semaine, ça peut vous parler, vous avez déjà peut-être vécu une grosse partie, ou alors ça vous parlera que dans 2 3 semaines, le temps est fluide. Bien entendu, il se peut aussi que ça ne vous parle pas du tout, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous adoptez à vos vies. Alors là, on me montre que dans les énergies passées, vous avez décidé, côté cœur, vous avez la force de couper avec quelque chose. Aujourd'hui, en fait, vous êtes fidèle, vous restez loyal. Donc envers cette situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, même si c'est un petit peu l'inconnu, vous décidez d'être loyal, d'être fidèle. On vous dit que dans tous les cas, les choses sont en train de se débloquer dans l'invisible côté cœur. Avec les graines germées, on vous dit qu'il est bientôt temps de récolter. Même si le temps vous semble long, vous allez sortir du tunnel. Donc là, je pense que ça peut parler à deux cas de figure. Soit les célibataires, vous avez peut-être décidé de couper avec des personnes toxiques et des personnes qui ne convenaient plus. Ou alors de couper avec le fait d'être seul, vous dire stop, j'en ai marre d'être seul. Aujourd'hui, je garde confiance. Même si je ne sais pas trop où je vais, je garde confiance et on vous dit que les choses sont en train de se débloquer. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas parce qu'on voit quand même que vous avez traversé une partie. Ah, vous ne le voyez pas. Hop, je vais faire comme ça. On voit que vous avez ici, voilà. On voit que vous avez traversé une partie sombre, mais aujourd'hui, quand même, vous allez dans la lumière. Allez, 3 cartes pour un message complémentaire. Ok. Alors, on nous parle de nouvelles, hein, de choses à traverser, de l'autre personne et de vérité, de choses qui sont apprises. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc alors soit de votre chérie, soit d'une nouvelle personne, peu importe, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des nouvelles. Il faut juste que cette personne, elle a besoin de traverser quelque chose, de traverser peut-être soit de traverser sa destinée, donc juste que le destin, là, si vous êtes célibataire, que le destin vous l'amène à vous. Donc je pense qu'il y aura des messages, hein, ça sera quelque chose qui sera fait. Il y aura pas mal d'échanges entre vous et on vous dit qu'il y a des vérités qui arrivent. Des vérités sur quoi? Alors, on parle des enfants. Les enfants, c'est que les choses ne sont pas tout à fait mûres. Et les sorcières, c'est une énergie féminine, mais ça peut être aussi votre intention, votre... Là, on me dit l'intention. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Ouais, vous avez décidé de couper quelque chose aujourd'hui, vous gardez confiance en ce qui arrive. Quoi qu'il arrive, vous gardez vraiment confiance. Les choses, dans tous les cas, sont en train de se débloquer, hein, côté cœur, donc côté sentimental, c'est ce que d'ailleurs le tirage, c'est en train de se débloquer. Vous allez bientôt récolter les fruits de ce que vous avez traversé, ou du moins de ce que vous avez décidé d'entreprendre. Même si les choses vous semblent longues, on vous dit que la lumière revient. Je pense qu'il va y avoir des échanges de messages avec une personne. Il faut juste qu'elle traverse une situation, ou du moins que faire en sorte que la vie vous la ramène ou l'amène vers vous. Et c'est comme si il y a des choses qui allaient être mises en lumière, des vérités qui vont être apprises. Et on vous dit que vos intentions aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait mûres. Par rapport à quoi? Je voudrais 2 cartes par rapport à ces intentions. 2 cartes. C'est peut-être ça qui a travaillé. Oula, non, ça fait trop. C'est peut-être ça qui a travaillé. On vous parle de ces intentions, de vos intentions. Peut-être que les intentions ne sont pas. Quand vous demandez à l'univers, peut-être de remettre l'amour sur votre chemin, vos intentions sont peut-être pas assez claires, assez fermes. 3 cartes. Ok, on a un petit peu plus. Le temps, une nouvelle porte s'ouvre. Il est temps de semer de nouvelles graines en choix. Alors, on vous dit que vos intentions ne sont pas tout à fait mûres.
Parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Pourtant, on vous dit il y a vraiment une fin de cycle, hein. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. Vous êtes protégé et il va falloir faire des choix. Ouais, le choix de lâcher prise. Je me rends compte que vous y voyez pas grand chose. Alors si je tourne un petit peu, mais bon, je risque. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est votre intention qui n'est pas tout à fait mûre, qui n'est pas tout à fait posée, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait un blocage. On vous dit qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, hein, côté cœur pour vous. Il y a vraiment une fin de cycle. Vous allez pouvoir semer de nouveaux projets. Vous êtes vraiment protégé par rapport à ça, mais il faut faire un choix. Et on vous dit que ce choix, c'est le lâcher prise. Alors c'est ça, peut-être que quand vous faites vous posez votre intention, vous demandez que ça arrive là, tout de suite, euh, ou je veux trouver l'amour, mais soit c'est pas assez défini, soit c'est trop net, c'est trop. Par exemple, hein, je vous dis, je veux un brun aux yeux verts, je veux qu'il fasse 1m80 et qu'il soit sportif. Ben oui, mais peut-être qu'en fait, l'amour de votre vie, il est blanc, il fait 1m60 et il n'est pas du tout sportif. Donc en fait, c'est peut-être ça. Dans tous les cas, on vous dit lâcher prise, les choses sont en train de se faire, mais vous lâchez prise peut-être sur vos intentions, peut-être de temps, le fait de dire, ah ben voilà, ce mois-ci, j'aimerais rencontrer l'amour. L'amour est peut-être sous vos yeux, mais comme vous mettez des barrières en mettant un timing, ben voilà, ça bloque les choses. Dans tous les cas, bien sûr, vous vous adaptez, hein, ce sont des exemples que je vous donne pour essayer que vous compreniez au mieux le message. Voilà pour l'oracle d'Ashita. Allez, je vais prendre l'oracle de mon ami Jérôme. Jérôme Monet, je vous en ai déjà parlé. C'est l'oracle de Notre-Dame. Il est déjà en vente si vous le souhaitez le commander. Il est aussi sur Amazon. Il parle super bien. Allez, je voudrais 6 cartes. Un message. Oula, 6 cartes. Alors, hop. Pour le message conseil de la semaine pour le cœur. Oui, je suis désolée, vous entendez des bébés derrière. Alors, hop. Ok. Enfin, je vous dis ça, mais bien souvent, quand vous me dites après, bah non, on l'entend pas forcément. Moi, je l'entends vraiment. Et des fois, dans la vidéo, on n'entend pas trop les bruits en arrière-plan. C'est pas plus mal parce que c'est l'heure pour lui de manger. Et donc, il est ronchon. Et en plus de ça, le pauvre, je raconte ma vie, il a une otite. Donc, c'est pas le meilleur moment. Alors, on vous parle d'humilité, de retour, de reconnexion. De décès, ça parle vraiment de samsara. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. De spiritualité, de remerciement et de compassion. Ok. L'humilité et le retour, en fait, c'est le fait peut-être d'avoir coupé avec des choses, euh, d'avoir retrouvé votre sens à vous. Ah là là, c'est terrible. J'ai l'impression que c'est la suite, en fait. C'est pas du passé, c'est la suite. Quand on vous dit de faire un choix, de lâcher, d'avoir peut-être ce lâcher prise. L'humilité, là, je le sens vraiment plutôt sur ce que vous voulez. En fait, peut-être ce que vous voulez, c'est vraiment trop descriptif. Comme je vous dis, ce brun aux yeux verts, 1m80, sportif. Alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est surtout trouver l'amour. Donc, peu importe qu'il soit blond ou roux ou brun, qu'il fasse 1m80 ou 1m70, ça va pas faire en sorte que vous serez plus ou moins heureux, en fait. Qu'on vous amène surtout la bonne personne, c'est ça qui est important. Et ça, aujourd'hui, on vous demande de retrouver cette humilité, mais retrouver cette logique, de ne pas être trop exigeant non plus. Dans vos demandes, on vous amènera la personne idéale pour vous, la personne qui est faite pour parcourir un bout de chemin avec vous. Donc, elle correspondra pas forcément à vos rêves pile poil. Par contre, au niveau âme, niveau connexion d'âme, elle sera tip top. On vous parle de reconnexion et de décès. Oui, parce qu'en fait, vous vous reconnectez. Vous savez qu'en fait, il y a une fin de cycle qui arrive. Vous savez que dans tous les cas, vos intentions, c'était que les choses bougent, que les choses évoluent. Et on vous dit que ça arrive. En lâchant prise et remerciant aussi l'univers, continuez à travailler votre spiritualité. Soyez reconnaissant envers l'univers ou peut-être envers vous-même pour tout le parcours que vous avez traversé. Parce que souvenez-vous, hein, vous avez eu la force de couper avec quelque chose. Ça n'a peut-être pas été évident, mais aujourd'hui, voilà, vous avez envie que les choses bougent, vous posez vos intentions. Donc, remerciez l'univers parce que vous savez que c'est déjà en place, les choses arrivent. Allez, 3 cartes. Je voudrais 2 cartes. Oh là, encore juste 2 cartes. Ok. Alors, on a les finances. Alors, pour moi, c'est l'abondance plutôt. Gardez foi.
purification et l'amour. Les finances, pour moi, c'est plutôt l'abondance. Gardez la foi au niveau amour. Il y a l'abondance qui arrive. Il y a juste un nettoyage encore à faire. C'est pour ça qu'on vous dit que les choses n'étaient pas forcément mûres. Vous allez bientôt récolter, mais pas encore. Il y a des choses à purifier. Mais on vous parle d'amour pur. C'est marrant, mais on me dit la purification. J'ai l'impression que c'est l'autre personne qui doit être purifiée. Je voudrais 2 cartes par rapport à ça. Ok. On vous parle de tolérance et de prière. Non, c'est vous. Soyez tolérant envers vos demandes. C'est exactement ça, ce que je vous disais. Peut-être que vos demandes sont vraiment trop fermes, trop descriptives. Vous êtes vraiment... Comme vous savez qu'il suffit de demander à l'univers pour obtenir, ben là vous demandez, mais vous demandez vraiment quelque chose de trop précis, de trop détaillé. Alors qu'en fait, ce que là, vu qu'on est sur l'amour, on veut juste être heureux, baigner dans le bonheur et avoir la personne adaptée à nos côtés. Donc voilà, soyez reconnaissants, vos prières vont être entendues, mais demandez des choses plus générales, plus globales et non vraiment détoyées à fond comme vous le faites peut-être. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va prendre le Love Améthyste. Love Améthyste, je voudrais un message pour les personnes qui nous regardent en 6 cartes, quels qu'ils soient. Un message en 6 cartes. Pour les énergies de la semaine. Allez, encore 2 cartes, 2 ou 3. Ok. Et encore une pour le conseil. Parfait. Non. Non. D'accord. Ok. Tac, tac, tac. Là, on vous parle de transformation, de renouveau sur une personne qui ne va pas au fond des choses. On vous parle de relations karmiques, de happy end. Donc, oui, il y a une transformation. Peut-être que vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous là. Peut-être que vous n'alliez pas au fond des choses, mais vous vous transformez, il y a un renouveau. Parce que vous savez que dans tous les cas, c'est quelque chose que tout ce que vous avez vécu avant, c'est quelque chose que vous aviez décidé de revivre dans cette vie. On vous dit que dans tous les cas, l'issue en sera positive. Vous allez finir par trouver l'amour, le vrai, le beau. Là, on vous parle d'un nouveau départ, mais qu'il faut rester patient. Ouais, je pense que c'est oui. Même si j'ai le nom, je pense que c'est vraiment ça. On vous dit qu'il faut rester patient. Je voudrais, par contre, sur le nom, 2 cartes pour savoir ce que c'est ce nom. On vous parle d'isolement. Non, il ne faut pas vous mettre en isolement. C'est ça, en fait. Peut-être que, voilà, vous êtes en train de vous transformer parce que vous aviez peut-être peur de dire vos sentiments. Vous aviez peut-être peur de montrer votre vrai visage, par peur souvent d'être blessé, de perdre une partie de vous-même. Mais aujourd'hui, on vous dit que il y a une happy end qui a un nouveau départ qui est proche et il faut être patient. Et justement, il n'y a peut-être pas de dialogue, on vous dit que non, mais surtout de ne pas vous enfermer. Parce qu'on vous parle quand même de fidélité, même s'il y a un temps de pause et de guérison. Peut-être que là, pour moi, ça parle peut-être à des personnes qui ont été en couple ou qui sont en conflit avec leur chéri. Vous avez, ouais, vous avez travaillé quand même sur le fait d'essayer de parler de vos sentiments, de montrer qui vous êtes sans faux contrôle. Bon, dans tous les cas, vous le savez qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est vraiment, il y aura ce happy end, qu'il y a de nouveaux projets, il faut juste être patient que les choses se mettent en place lentement. Mais on vous parle quand même de fidélité, de loyauté. Même si aujourd'hui, votre relation est en pause, on vous parle quand même qu'il y a de la guérison. 3 cartes. On parle du retour du passé. Ouais, si vous êtes en pause, si vous êtes en séparation, on vous parle que c'est qu'une pause, c'est pas une grosse séparation. Retour du passé, il y a une invitation et un bon raisonnement. Pour moi, en fait, oui, il y a une invitation qui arrive, mais quand vous serez aligné, vous ou l'autre personne. Dans tous les cas, on vous parle d'une âme sœur. C'est bizarre, il veut pas... J'ai l'impression... ouais, on parle d'intuition, c'est ça. J'ai l'impression que le message veut être assez flou. Parce que il faut que ça parle au plus grand nombre. C'est pour ça qu'il reste super flou. Ils n'expliquent pas qu'il y a une tierce, un truc, un machin. C'est vraiment, on vous dit, ben voilà, c'est bien, vous avez commencé à travailler sur le fait que jusqu'à présent, vous ne montriez pas vos sentiments, vous cachiez derrière un masque qui n'était pas vous, mais vous le savez que dans tous les cas, ce sont des choses du passé, d'autres vies que vous deviez travailler, et on vous dit que de toute façon, tout ce qui va arriver, vous allez enfin être heureux, qu'il y a de nouveaux projets, il faut juste être patient, donc inutile de vous isoler, inutile de vous enfermer parce que il y a peut-être eu on le voit là, une séparation, une rupture, et inutile parce que dans tous les cas, cette personne, elle vous est fidèle, il y a juste besoin de guérison. On parle vraiment de ce retour du passé, il y aura des invitations une fois que vous serez aligné,
mais on vous dit que c'est votre âme sœur. Dans tous les cas, vous le savez. On parle vraiment de votre intuition. Pour moi, la lune, c'est l'intuition, c'est être à l'écoute de soi. Donc, vous savez au fond de vous que les choses vont revenir. C'est encore une fois des choses qu'il fallait travailler. Donc, inutile aujourd'hui de vous mettre vraiment, de vous isoler, de vous enfermer. Ouais, je vais prendre, allez, pour terminer, les portes de l'intuition. Vous savez que je les adore. Je trouve qu'elles font de très très bons conseils. Trois cartes. Oula, ça fait vraiment beaucoup. Trois cartes, les portes de l'intuition pour les messages de la semaine, pour les énergies, pour les personnes qui nous regardent de côté amour. Pour un message juste et clair. Alors, on vous dit quoi? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Oui, vous le savez, hein, que dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en mode c'est compliqué, ou voilà, qu'avec votre chéri IE, c'est peut-être tendu, mais vous savez que dans tous les cas, il y a de beaux jours qui arrivent. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais oui, on vous le dit, hein, c'est là à portée de main. Ce qui vous empêche souvent, c'est votre mental, c'est vos croyances limitantes. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est ce qu'on vous disait, on vous écoute, juste soyez tolérant envers vos prières, soyez tolérant envers ce que vous demandez. Quand vous faites vos prières, vous demandez de l'aide. Par exemple, vous avez du mal à payer vos factures tous les mois. Je m'éloigne du cœur, mais vous avez du mal à payer vos factures. Quand vous demandez à l'univers, c'est pas je demande, oui, fais en sorte que je gagne plus d'argent, mais plutôt aide-moi à trouver des solutions, aide-moi, univers, à ce que chaque mois je puisse terminer mon mois sans être vraiment à mal, quoi, où aide-moi à payer, enfin, à faire en sorte que je puisse payer mes factures. Et vous verrez que, je sais pas, on vous proposera peut-être un vide-grenier, vous vendrez un super truc, vous aurez, je sais pas, une somme d'argent inattendue. Je vous parle pas du loto, je vous parle pas de quelque chose de grandiose, mais juste une aide, demander un coup de main. Et vous verrez que des fois, ça arrive. Ça n'a rien à voir avec la façon dont vous étiez imaginé la chose, mais ce qui est intéressant, c'est tout simplement le but. Bref, je m'éloigne. En tout cas, j'espère que cette guidance de la semaine vous parlera, vous aidera à comprendre des choses, peut-être même à débloquer, donc en faisant vos prières, en vous disant, bon, je lâche un petit peu prise. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Merci pour ceux qui le font, qui m'envoient des messages privés pour me raconter. Je suis toujours ravie de vous lire, même si des fois j'oublie de répondre parce que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, et vraiment, je vous en remercie. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.